Bienvenue sur ATech. Aujourd'hui, nous découvrons un mythe qui change de rôle. Le Tupolev Tu-160, surnommé Blackjack ou Cygne blanc. Conçu durant la guerre froide pour être le bombardier le plus rapide et le plus lourd du monde, cet appareil était un pilier de la dissuasion nucléaire. Mais en 2025, son statut bascule. Il est engagé pour la première fois en combat réel en Ukraine. Comment ce géant supersonique adapte-t-il sa mission stratégique à une guerre conventionnelle ? Quels sont les enjeux de son déploiement lointain et de sa capacité à frapper la cible sans s'exposer? Les réponses dans cette vidéo. Pour comprendre le Tu-160, il faut remonter à la guerre froide, où il fut conçu comme la réponse soviétique au B-1 américain. Le cahier des charges exigeait une machine capable de surpasser tout ce qui existait. Le résultat est le bombardier le plus rapide et le plus lourd jamais construit, une bête de 54 mètres de long, pesant 275 tonnes au décollage. Sa puissance réside dans ses 4 réacteurs Kuznetsov NK321 et son aile à géométrie variable, lui permettant d'atteindre Mach 2.05, soit plus de 2 fois la vitesse du son. Surnommé le Cygne blanc, il est conçu pour percer les défenses ennemies à haute altitude. Avec une capacité offensive de 40 tonnes, principalement des missiles de croisière logés dans ses 2 soutes, il a toujours incarné la menace nucléaire ultime. Il est, encore aujourd'hui, le pilier physique de la puissance aérienne stratégique russe. L'adaptation à la guerre moderne s'est concrétisée par la version Tu-160M, une refonte technologique complète. Les systèmes avioniques ont été entièrement modernisés et la furtivité a évolué vers l'électronique grâce à des systèmes de guerre électronique améliorés, cruciaux pour brouiller les radars. L'armement a été le point central de cette mise à niveau. Le Tu-160M est désormais l'opérateur principal des missiles de croisière Kh-101 à longue portée. Ces munitions, plus modernes, permettent des frappes de précision avec des charges conventionnelles, transformant le bombardier. Le rôle de l'appareil est donc devenu double. Il maintient son rôle de pilier de la dissuasion nucléaire tout en étant une plateforme de projection de puissance conventionnelle. Il est capable de lancer des attaques ciblées depuis des distances de sécurité et il assure également des missions de patrouille stratégique maintenant une présence militaire visible sur les théâtres d'opération. C'est en juin 2025 que l'histoire opérationnelle du Tu-160 prend un tournant décisif et sans précédent. Jusque-là, le bombardier n'avait jamais été réellement engagé en mission de combat actif. Son rôle était purement symbolique, un facteur d'escalade et un message de dissuasion. Mais le 6 juin 2025, la Russie a franchi ce seuil. Le Tu-160M a été engagé dans des missions réelles de combat en Ukraine. Cette décision n'était pas prise à la légère. Elle répondait à 2 urgences majeures. Première était opérationnelle. L'armée russe venait de subir des pertes significatives au sein de sa flotte de bombardiers et de drones subsoniques, victime d'une attaque ukrainienne particulièrement dévastatrice. Le Kremlin avait besoin d'un appareil capable de frapper des cibles profondes sans risquer d'être intercepté au-dessus du territoire ennemi. La seconde était stratégique. L'engagement du Tu-160 envoyait un message puissant de montée en intensité. Le déploiement d'un tel appareil stratégique dans un conflit conventionnel signifie que Moscou est prêt à utiliser ses actifs les plus précieux et les plus symboliques. Les premières frappes ont été massives. Les forces russes ont tiré pas moins de 36 missiles de croisière Kh-101 sur des cibles militaires ukrainiennes en une seule série de raids. L'avantage opérationnel du Tu-160 est sa capacité à frapper avec une puissance et une précision considérables, tout en restant dans l'espace aérien russe. Les missiles Kh-101, lancés depuis l'intérieur du territoire russe, atteignent leur cible ukrainienne avec une portée qui rend la défense extrêmement difficile et coûteuse pour l'Ukraine, obligée de dépenser des missiles de défense très chers contre des tirs provenant de zones de sécurité. Le bombardier supersonique opère désormais comme un porteur de missiles stratégiques, un rôle que seule sa capacité d'emport et son autonomie lui permettent d'assurer. Cependant, l'utilisation d'un tel appareil en guerre conventionnelle, loin de son théâtre d'opération initial, a entraîné des complications logistiques et opérationnelles considérables.
Face au risque accru d'attaques ukrainiennes sur les bases aériennes russes proches de la frontière, les Tu-160 ont dû être déplacés en urgence vers des bases extrêmement éloignées, bien au-delà de la menace directe. Ces bombardiers opèrent désormais depuis des aérodromes situés dans l'extrême-orient russe, comme Anadyr en Tchoukotka, Yelisovo au Kamtchatka ou encore l'aérodrome d'Ukraïnka. Ces bases sont situées à plusieurs milliers de kilomètres du front ukrainien. Cette géographie accrue, si elle garantit la sécurité des avions, impose des difficultés logistiques gigantesques. Les missions nécessitent désormais des ravitaillements en vol complexe, rallongeant les trajets de manière significative et augmentant la pression sur les équipages. Voler pendant de longues heures, puis frapper avec précision et revenir ensuite vers des bases lointaines exige une coordination et une endurance exceptionnelles. Malgré ces défis, le rythme des missions du Tu-160 s'est intensifié, illustrant la volonté russe de maintenir la pression stratégique à tout prix. Mais le stress opérationnel et l'âge de la flotte ont engendré des problèmes. Des rapports ouverts ont fait état de défaillances techniques lors de certains raids, avec des missiles qui ont échoué à se déclencher ou qui ont rencontré des dysfonctionnements en vol. Ces incidents soulignent les difficultés inhérentes à l'entretien d'une flotte vieillissante et à la complexité technique des systèmes embarqués du Tu-160M. Un paradoxe entre sa puissance brute et la fragilité de sa maintenance. Chaque Tu-160 est une forteresse volante, capable de transporter jusqu'à 12 missiles Kh-101 conventionnels dans ses deux soutes. Ces missiles, avec une portée dépassant les 7000 km, peuvent être lancés depuis l'intérieur du territoire russe, garantissant que le signe blanc ne s'expose jamais à la défense aérienne ennemie directe. Sa charge utile peut également inclure des armes nucléaires, ce qui confère à chaque mission, même conventionnelle, une portée de dissuasion stratégique. Le déploiement du Tu-160 dans le conflit ukrainien représente ainsi une nouvelle ère pour ce bombardier. Il se situe à la croisée des chemins entre dissuasion nucléaire classique et guerre conventionnelle simulée. Le Blackjack incarne la polyvalence et la puissance stratégique russe, mais avec une nouvelle doctrine. Le fait de pouvoir utiliser un bombardier supersonique capable de frapper en profondeur tout en évitant une confrontation directe bouleverse les règles classiques du soutien aérien et de la projection de puissance. Il force l'adversaire à mobiliser des ressources de défense coûteuses et rares face à une menace provenant de très loin. Le Tu-160 est en train d'écrire un nouveau chapitre, où les bombardiers stratégiques ne sont plus seulement des outils de l'apocalypse, mais des plateformes de lancement de missiles à longue portée, opérant comme des pistolets géants de haute précision. La Russie poursuit d'ailleurs la modernisation progressive de sa flotte, intégrant des améliorations continues pour prolonger la durée de vie de ces titans et accroître leur capacité opérationnelle, assurant que le signe blanc continuera de voler pour les décennies à venir. Le Tupolev Tu-160 Blackjack a achevé sa transformation. De symbole nucléaire, il est devenu un acteur stratégique conventionnel essentiel. Malgré les défis logistiques posés par ses bases éloignées et les problèmes techniques de sa flotte vieillissante, le signe blanc reste une pièce maîtresse du dispositif russe. Sa capacité à frapper en profondeur depuis l'espace aérien national à Mach 2.05 illustre une nouvelle stratégie de projection de puissance dans les guerres modernes. Qu'avez-vous pensé de l'engagement de ce bombardier mythique dans une guerre conventionnelle? Ce rôle de plateforme de lancement lointaine est-il le futur des bombardiers stratégiques? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si cette analyse du Tu-160 vous a fasciné, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À très bientôt!